Un grand merci, Alizé, de nous consacrer un petit peu de temps pour le projet Vivons nos rêves, qui a pour objectif de rassembler le monde amateur du tennis et le monde professionnel par l'intermédiaire de questions d'enfants. Donc, où en es-tu, toi, actuellement, au niveau du confinement? Comment ça se passe et quelle préparation physique as-tu durant cette période? Moi, le confinement se passe très bien pour l'instant, même si ça commence à faire long comme tout le monde et que le tennis me manque beaucoup. Bon, là, il n'y a plus que quelques jours à attendre avant de pouvoir retourner sur le court, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis confinée du côté de Cannes, puisque je suis originaire de la Côte d'Azur. Et ce que j'ai fait pendant 8 semaines, c'est que j'ai pas pu vraiment jouer au tennis, hein, comme vous vous en doutez, mais j'ai effectivement été super rigoureuse sur la préparation physique. Je me suis entraînée tous les jours avec des séances différentes. Ça m'a demandé beaucoup de volonté parce que c'est pas évident de s'entraîner dur sans avoir de réel objectif. Mais en même temps, ça me faisait du bien, ça me permettait de me dépenser, de faire du sport. Et voilà. Mais là, j'avoue, j'ai hâte de pouvoir faire un peu plus de choses ludiques, on va dire. À partir de lundi, normalement. À partir de lundi. Normalement, ouais. Je vais te poser quelques questions sur la Fed Cup parce qu'on a fait une petite vidéo, nous, au niveau du club pour rendre hommage à l'équipe de France. Donc, je pense que Ouais. tu l'as vu. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette vidéo? Ouais, je l'ai vu, j'ai trouvé ça super mignon et ça nous a beaucoup touchés. Je me souviens, je l'ai vu avec Pauline, il me semble. Ouais. Et ouais, on avait trouvé ça adorable. Et c'est vrai que les échos qu'a eu cette victoire en Fed Cup en France et dans les clubs et sur les enfants, ça nous a montré à quel point c'était un titre important. Et on a vraiment envie, grâce à ça, de donner l'envie à tout le monde de jouer au tennis et que ces enfants-là, un jour, se retrouvent aussi peut-être en équipe de France et aller chercher un titre comme ça. En tout cas, ça a été le cas dans notre club parce qu'on a eu beaucoup de jeunes filles qui se sont licenciées derrière. Donc, Ah, c'est une super nouvelle. Ouais, c'est top, ça me fait très plaisir. en parlant de Fed Cup, quelle est ta plus belle victoire, toi, en Fed Cup, en simple? Quelle est ta plus belle victoire? Je pense que ma plus belle victoire, c'était lors de la campagne 2019, l'année dernière, quand j'ai battu Elise Mertens à Liège. C'était le premier tour contre la Belgique en Belgique. Ouais. Et c'est vrai que j'ai sorti un match dantesque. On a joué vraiment du très très bon tennis toutes les deux. Le premier set, je me souviens, à lui tout seul, il avait duré pas loin d'1 heure et demie. Ouais. Et ça avait été une intensité complètement folle. Et de gagner une fille, en plus, elle était top 15. Hein, enfin oui, elle était top 15. C'était juste avant qu'elle gagne le tournoi de Doha, donc elle était très en forme. Et voilà, d'apporter ce point à l'équipe avec sous le capitanat de Julien qui m'avait fait confiance pour me mettre sur le court, ça avait été un très très beau souvenir. Et du coup, qu'est-ce qu'on ressent au moment où on devient championne du monde? Du coup, quelles émotions on a, quelles émotions particulières? Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où les filles gagnent la balle de match sur le dôme, sur le banc? Ouais, c'est difficile à exprimer, hein. C'est vraiment des émotions sportives comme on les connaît qui sont juste exceptionnelles. Je me souviens même plus des quelques secondes en fait qui ont suivi la balle de match. J'étais tellement dans un état de transe. Je me souviens m'être jetée dans les bras de Fiona et Pauline et puis avoir crié, pleuré, m'être jetée sur Caroline et Christina dans les bras de Bennett. Ouais. Non, c'est vraiment une cohésion et c'est des moments qui restent gravés dans les cœurs pour toujours. Et il n'y a que le sport par équipe qui peut procurer ce genre d'émotion. Je pense que même dans une victoire individuelle, c'est différent. J'en ai gagné des tournois et j'en ai eu des magnifiques émotions sur le plan individuel, mais là en équipe, ça reste quelque chose de très très spécial. Ok. Je vais te poser quelques petites questions rapidité. Alizé, t'es joueuse. Je te lance un petit défi. Ouais, très. Alors, je vais donner 3 minutes. J'ai eu plein de questions, hein, je te disais d'enfant. Donc, du coup, je vais essayer de les synthétiser au plus vite pour essayer de. Voilà. Je vais essayer d'être efficace alors. Exactement. C'est parti. Alors, ton livre et ta musique préférée? Alors, mon livre, c'est Le Petit Prince et ma musique préférée, en ce moment, j'écoute que du Ben Mazué. D'accord. Le métier que tu aurais voulu faire si tu n'avais pas été joueuse pro? Je pense que j'aurais écrit des livres. Et d'ailleurs, je pense que je vais m'y mettre après ma carrière. Ok. On y reviendra juste tout à l'heure sur le livre. Le plus beau pays que tu aies visité? Euh, la France, pour moi, c'est un des plus beaux pays au monde, mais je dirais quand même l'Australie. D'accord. Ta série préférée? Je suis pas très série. En ce moment, on regarde Peaky Blinders, c'est pas mal. D'accord. Ta pire phobie? Je déteste les araignées. La plus grosse bêtise que tu aies faite durant ton enfance?
Je faisais pas trop de bêtises parce que j'étais quand même déjà vachement tournée sur mon projet tennistique et tout. Mais un jour, j'ai fait un truc très moche. J'avais plus de forfait dans mon téléphone. Je devais avoir 13-14 ans, 14 ans, je crois. Ouais. Et je fréquentais mon premier petit copain à l'époque. Et en fait, j'avais plus de forfait dans mon téléphone et j'étais allée fouiller dans le sac à main de ma mère pour lui, pour lui voler sa carte bleue et recharger mon téléphone avec. Et j'ai pris une bonne, on va pas une correction parce que bon, ma mère elle m'a jamais frappée, mais je me suis bien fait remonter les bretelles après cet incident. Quel est ton rêve le plus fou? Bah, mon rêve le plus fou, c'est de gagner Roland, c'est Ouais. sûr. Après avoir gagné la Fed Cup, il reste que ça, hein. Ton cours favori à Roland-Garros, justement? De Philippe Chatrier. Ouais. Et celui où il y a la meilleure ambiance? Pour moi, là où il y avait la meilleure ambiance, c'était le numéro 2. Le cours numéro 2, malheureusement, il a été détruit avec les travaux du nouveau RG. Du coup, il n'y aura plus de cours numéro 2 et pour moi, c'est vraiment un deuil. Ta meilleure amie sur le circuit, du coup? L'une de tes meilleures amies? Euh, Non? j'ai j'ai- j'ai plusieurs copines sur le circuit avec qui je m'entends très bien, mais je dirais quand même celle avec qui je suis le plus proche, c'est Pauline Parmentier. Ok. Plutôt beach, tennis ou paddle? Ah, pour Mickaël, normalement, ouais, Alors là, sans aucune hésitation, paddle. paddle. Plutôt une victoire au JO ou au Grand Chelem? Alors, vous pouvez pas me demander ça, c'est trop dur. La victoire au JO. Elle- je, je vais peut-être vous surprendre, mais je dirais JO. Les JO, ouais, les JO, c'est quand même quelque chose à part. Ouais, Avec qui rêverais-tu de jouer en double mixte? avec Rafa. C'est Rafa? On va lui demander. Ouais. On va essayer de le contacter. J'ai déjà envoyé quelques perches, mais pour l'instant, j'ai pas eu de retour. D'accord. Ok. Bon, bah, j'espère pour toi, hein, que ça va pouvoir se faire. Ouais. Contre quelle joueuse, toute génération confondue, aurais-tu aimé jouer? Euh, J'aurais bien aimé jouer contre Martine Hingis parce que c'était une joueuse que j'aimais beaucoup regarder quand j'étais petite, qui Ouais. m'a beaucoup inspirée. J'aimais vraiment son intelligence de jeu et sa façon d'avoir. On aurait dit qu'elle avait vraiment le compas dans l'œil. Elle était hyper précise et j'aurais bien aimé voir ce que ça faisait de jouer contre elle. Ok. Et dernière question, quel sportif admires-tu le plus? Ouah, c'est compliqué ça aussi. Il y a tellement de sportifs que j'admire. Euh, oh, quel sportif j'admire le plus? Bah, j'admire énormément Raphaël Nadal parce que c'est Ouais. dans ma discipline et que du coup je m'identifie à lui vachement. Après, si je devais choisir un autre sport, c'est compliqué. Je sais pas. Je sais pas. Je suis tellement admirative en fait de tous ces sports, surtout les sports olympiques en fait, Ouais. qui à l'inverse de nous, ont une ou deux grosses compétitions dans l'année. Et j'aime beaucoup Kevin Mayer par exemple. C'est D'accord. vraiment un champion que j'aime beaucoup. Donc un double mix avec Rafa et Kevin Mayer pour une soirée au Cap. Ça marche. Et un sprint contre Kevin Mayer. Voilà, je donne pas cher de ma peau, quoi. Ok. Deux, trois questions techniques. Quel fut ton parcours avant de devenir sportif de haut niveau et quel club tu as fréquenté au départ et qui t'a détecté? Alors moi, mon premier club de tennis, ça a été le Tennis Club des Arènes de Cimier à Nice, sur les hauteurs de Nice. Ouais. J'ai été détectée par la Ligue de Côte d'Azur quand j'avais 8 ans. J'avais joué mon premier tournoi régional et en fait, j'avais battu une des meilleures filles en 9 ans. Et Mhm. c'est comme ça que je me suis fait repérer dès le début. Donc après, je suis rentrée dans la Ligue, dans le programme de la Ligue assez tôt finalement. D'accord. Et ensuite, j'ai été entraînée à partir de 10 ans par l'entraîneur de ligue Pierre Bouter, qui est resté mon entraîneur pendant plus de 10 ans, jusqu'à mes 20 ans, Ok. et qui m'a fait grimper jusqu'à la 11e place mondiale. Et voilà, ça a été un peu ça mon parcours. J'étais un peu entre deux clubs. À 12 ans, je suis partie du tennis club des Arènes de Cimier pour aller au Parc Impérial, au Nice LTC, qui était un plus gros club avec des meilleures installations. Je me suis entraînée là-bas avec Didier France. Ouais. Je m'entraînais en même temps avec Pierre Bouter et avec ces deux entraîneurs, bah, au fur et à mesure, j'ai eu des résultats de plus en plus bons. Je me suis distinguée au niveau international quand j'avais 12 ans sur des gros tournois jeunes. Mhm. Et puis après, à 15 ans, je participais à mon premier Roland-Garros et puis voilà, l'aventure professionnelle commençait. Et si tu n'avais pas réussi dans le tennis, quel métier aurais-tu voulu faire?
Pas... Bah, il y a beaucoup de choses que j'aimais faire. J'étais une super bonne élève à l'école, donc je pense que j'aurais pu tirer mon épingle du jeu ailleurs. Après, je sais pas exactement. En fait, mon projet tennistique, il a été ancré en moi tellement rapidement et tellement tôt que j'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce que j'aurais pu faire d'autre. C'était une évidence pour moi d'être joueuse de tennis. Après, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai toujours eu ce rêve d'être écrivain. Ouais. C'est un rêve de gosse, comme d'être joueuse de tennis professionnelle. Et, euh, et c'est quelque chose que je pourrais faire après ma carrière. Donc ça, c'est hyper rassurant. Je vais peut-être pouvoir réaliser mes deux rêves d'enfant. Donc c'est trop cool. Ok. Du coup, tu me parles de l'écriture. Donc, ton livre, un petit peu de promo, ton livre Sans compromis devrait sortir en septembre. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu quels sont. Je ne vais pas te demander ce qu'il y a dans ton livre, bien sûr, mais d'où t'es venue cette idée justement d'écrire un livre? Est-ce que cette passion, tu l'as depuis que tu es toute petite et, voilà. Ouais, ouais, bah justement, j'ai cette passion pour l'écriture depuis très longtemps, depuis que je sais écrire quasiment. Et c'est vrai que j'ai un de mes rêves, et je savais que c'était quelque chose que je voulais faire avant mes 35 ans, c'était d'écrire un livre. Et au final, l'année dernière, sur un tournoi à Wimbledon, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je le ferais pas maintenant? Je me sens prête, j'ai plein de choses à raconter. Donc, je me suis assise devant mon ordinateur, je l'ai commencé et au final, je l'ai écrit en 4 mois parce que je pense que j'étais juste complètement prête pour écrire ce livre et pour le partager avec le public. Et du coup, c'est un mélange en fait entre une autobiographie, pas vraiment au sens strict du terme, euh, c'est plutôt, je retrace le cheminement en fait de ma carrière, mes débuts, mes remises en question, toutes les polémiques qui ont pu éclater à cause de moi sur les réseaux sociaux. Et en fait, je montre juste l'envers du décor de tout ça et de la vie de joueuse de tennis en particulier. Et voilà, donc c'est vraiment un micmac entre un carnet de bord et une autobiographie. Ouais. Et, euh, et j'ai eu des super bons retours jusqu'à présent. Et je pense que j'y ai mis tout mon cœur. J'y ai mis aucun filtre. C'est pour ça qu'on l'a appelé sans compromis. C'est que les choses sont en l'état. Et voilà, j'ai vraiment ouvert mon cœur. J'ai été honnête le plus possible. Et je pense que ça va plaire. En tout cas, je l'espère sincèrement. Bon, en tout cas, nous au club, on sera dans les premiers à aller l'acheter, ça c'est sûr, en tout cas. Ah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Il sera une date qui est quand même. Voilà, cette année, il va sortir juste avant Roland Garros, si Roland Garros se maintient en 27 septembre. Exactement. Il devait sortir en mai et au final, il sortira début septembre si Roland Garros, même si Roland Garros ne se joue pas, il sortira quand même début septembre. Mais j'espère vraiment que je pourrai jouer Roland Garros pour faire que cette période soit le plus prolifique possible, quoi. Je vais juste te lancer un petit défi. Je t'en ai lancé un tout à l'heure avec les questions, avec le chrono. 4 minutes, tu avais mis tout à l'heure sur les réponses, donc c'est pas mal. Le petit défi, si on fait 100 000 vues avec cette vidéo, ce qui est pas mal, hein, 100 000, hein, C'est énorme. est-ce que tu accepterais éventuellement qu'on vienne justement avec ton livre en septembre sur la journée des enfants de Roland Garros et qu'on organise une petite dédicace ensemble avec les enfants de notre club, si ton emploi du temps le permet, bien sûr, bien évidemment. Ah bah carrément, ce serait génial. Après, 100 000 vues, c'est énorme. On peut même le faire un peu en dessous, hein. Alors attends, à 50 000, on fait la rencontre à Roland Garros et à 100 000, tu viens nous voir dans notre club et puis on fait une petite démonstration. Ah non, ah ouais, non, là, C'est compliqué là. on verra où on en est au niveau de la saison parce que là, on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer. Ouais. Mais en tout cas, ouais, mais enfin, ça me ferait hyper plaisir de vous rencontrer tous à Roland et de faire une séance de dédicace. C'est sûr que ce serait génial de pouvoir rencontrer ces enfants qui ont l'air passionnés et adorables. Donc, à toi de mettre la barre que tu veux, 50 000, 100 000, moi je te suis. Ok, bah c'est cool. Ah, du coup, tu es un petit peu la marraine de cœur de la Libre Tennis, du coup, tu deviens un tout petit peu la marraine. Je pense que ça nous a vraiment touchés. Et pour celles qui ont vu la vidéo que vous nous avez faite, c'est vrai que ça nous va droit au cœur. Et effectivement, moi, j'aimerais être marraine de tous les clubs en France où il y a des petits enfants comme ça qui se mobilisent pour nous montrer tout leur amour. Donc, ouais, dans l'esprit, je suis avec vous et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour leur montrer que
c'est pas seulement virtuel, quoi, qu'on est aussi des êtres humains et qu'on sait partager et qu'un jour peut-être on se rencontrera en vrai et ça, ce serait cool. Bon, avant de te laisser, Alizé, parce que je sais que tu as un emploi du temps qui est chargé derrière, est-ce que tu peux nominer une partenaire de Fed Cup pour répondre à mon questionnaire et au questionnaire des enfants, justement, sur tout ce qu'on a fait là? Est-ce que tu peux nominer quelqu'un qui prendrait le relais éventuellement de ce que tu viens de nous… Ah, je suis obligée de nominer Pauline. J'ai parlé d'elle tout à l'heure. Ok. Et puis en plus, je pense qu'elle vous fera bien marrer parce que c'est vraiment une fille pleine de vie, hyper drôle et elle aura des réponses assez sympas à donner. Donc je nomine Pauline. Tu nomines Pauline. Ok, bah écoute Pauline, le message est passé. Alors il va falloir que j'arrive à contacter Pauline, donc ça c'est pas le plus simple. Je vais voir avec Mickaël s'il connaît l'agent de Pauline. Je peux lui demander, je peux lui envoyer un petit message pour savoir si elle est partante. Bon, bah c'est super gentil. Merci, Alizé. Si je la nomine, il faut que j'assure un peu derrière, quoi. Ah bah bien sûr, carrément. Avant de se quitter, Alizé, j'ai juste un petit message de la part de Jacqueline Motin, la présidente du comité départemental de tennis de la Sarthe, qui tenait à te faire passer un petit message. Donc, je vais essayer de te le montrer. Hop. Voilà. Bonjour Alizé. À titre personnel, bien sûr, mais aussi au nom de tout l'Annipré Tennis Club, je tiens à te remercier du fond du cœur pour cette démarche. J'imagine que c'est un grand plaisir pour tous les adhérents, un formidable cadeau que tu fais aussi aux jeunes du club et une forme de reconnaissance pour les enseignants et les dirigeants qui l'animent avec enthousiasme et dynamisme tout au long de l'année et sans compter leur temps. Alizé, en ce moment, je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette magnifique victoire de la Fed Cup à Perth que tu as aussi gagné, puisque au fur et à mesure des étapes, tu as fait des matchs formidables. Je me souviens en particulier d'un que tu as gagné avec brio. Évidemment, en ces temps difficiles, on pense tous à vous, nos championnes et nos champions qui sont à l'arrêt. Et j'espère que bientôt, tout va pouvoir recommencer comme avant. J'espère aussi qu'on va pouvoir te voir à Roland-Garros, que tu vas pouvoir briller. C'est tout ce que je te souhaite. Je te dis donc à bientôt et porte-toi bien, prends bien soin de toi. Merci encore. Voilà, c'était un petit message que je voulais te montrer. Ah, ça me touche. J'ai les larmes aux yeux au début. C'est tellement gentil et heureusement qu'il y a encore des clubs comme le vôtre qui font vivre le tennis, vivre la vie de club, vivre cette passion parce que ça s'éteint un petit peu et voilà, bravo pour ce que vous faites. Et moi, c'était pas grand-chose, donner juste un peu de mon temps, mais vous, les vrais acteurs derrière tout ça, c'est vous qu'il faudrait féliciter. Et ben, en tout cas, merci Alizé. Merci pour le temps que tu as consacré aux enfants de notre club. C'est super sympa. On te souhaite le meilleur pour cette saison si elle reprend. Et puis on espère te rencontrer du coup à Roland-Garros en septembre. Ça marche? J'espère aussi sincèrement. Allez, on a un deal là. Ok, et ben ça roule. Porte-toi bien. À bientôt. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. Et bisous à tous les enfants. Bisous. Salut. Ciao, ciao.